Nicolas Pipet, l'un des premiers à être arrivé dans le marais Poitevin après la tempête de 1999. 99, il faut imaginer 10 000 peupliers comme celui-ci à terre sur toute la zone humide du marais Poitevin. « 20 ans plus tôt, un paysage apocalyptique. Le marais est défiguré. Ce spectacle de désolation, Nicolas Pipet ne l'oubliera jamais. C'est impressionnant, mais le plus impressionnant, c'est quand on a essayé de rentrer dans le marais pour essayer de retrouver un petit peu les voies d'eau. D'abord, c'était compliqué parce qu'on pouvait accéder nulle part. Les routes étaient fermées, les chemins étaient fermés, impraticables. Et donc, quand on a fait nos premiers inventaires très rapidement pour voir un petit peu la situation, c'est catastrophique. On ne sait pas par quel bout s'y prendre, on ne savait pas qui solliciter pour venir commencer à travailler à désencombrer. En tout, près de 300 000 mètres cubes de bois à terre. Les travaux de nettoyage prennent plusieurs années. Aujourd'hui, le marais Poitevin a cicatrisé, mais n'est plus tout à fait le même. Le paysage a changé par endroits, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec des parcelles sans peupliers notamment. Donc on se retrouve avec des milieux qui sont ouverts, avec des grandes prairies maintenant effectivement ouvertes. Un peu de plantation s'est refait en pourtour, mais ça permet d'avoir un nouveau paysage, une nouvelle ouverture, des nouvelles espèces aussi qui se sont implantées à la place des peupliers. Le frêne, l'aulne par exemple, ont retrouvé leur place. Autre conséquence de cette tempête dans les Deux-Sèvres, les répercussions dans le milieu des assurances. En effet, que l'on ait été victime de ces vents violents à La Rochelle ou Angoulême, la plupart des appels de détresse de la France entière ont transité ici, sur les plateformes téléphoniques d'Intermutuelle Assistance à Niort. C'était un moment vraiment exceptionnel, Oui. ouais, vraiment exceptionnel. Oui, oui. Oui, ben moi j'avais effectivement la cheminée du voisin sur ma Antoine voiture. Trarieux était de permanence ce jour-là. Le lundi matin à IMA, c'est très simple. Tous ceux qui savaient ouvrir un dossier d'assistance, qu'ils soient comptables, informaticiens, ouvraient des dossiers, et ceux qui ne pouvaient pas étaient au téléphone. Ils décrochaient, ils prenaient les références et on répondait. Et ça a été vraiment l'élément très très fort. Nous étions présents pour répondre au téléphone. J'ai eu plus de 80 000 appels sur une journée. Au plus fort de l'été, on en faisait 35 000 à l'époque, si vous voulez. Donc c'était complètement inattendu et il y a eu une réaction extrêmement forte. Dans les mutuelles niortaises, il y a donc eu un avant et un après 1999. À la Maïf, par exemple, une cellule de crise appelée Pégase apparaît au début des années 2000 en cas de catastrophe naturelle majeure. Ce jour-là, elle se réunit pour des inondations dans le sud-est de la France. Tu vois, si tu regardes la carte, il vaut mieux que tu restes sur l'épisode méditerranéen, pour le coup. C'est un petit peu moins sur les Cévennes que... On va modifier ça. Ouais, enfin c'est juste un détail. Toutes les compétences de la mutuelle sont mobilisées. Et ici, la grande leçon de 99, c'est plus d'anticipation. Nous travaillons avec un prestataire météo et qui nous délivre des bulletins d'alerte régulièrement et qui nous permettent de nous réunir avant la crise pour anticiper le plus en amont possible et prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires. Une adaptation indispensable pour les métiers de l'assurance. Les indemnités de catastrophes naturelles ont triplé ces dernières décennies, avec une moyenne annuelle de 3,2 milliards d'euros aujourd'hui. Avec en tête du classement de l'événement climatique le plus coûteux en France, les tempêtes de 1999.